Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en ce 31 décembre. Je vais te dire que j'avais gardé cette date-là pour moi bien précieusement, sachant pas où je serais à cette date-là, pensant que je serais à Bécomo. Ce qui n'est pas le cas parce que je viens de passer 3 jours à Montréal avec mon frère Paul. Je t'en parlerai tout à l'heure. On arrive à une fin d'année. Qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? C'est le temps des bilans, hein? On regarde en arrière et on dit, est-ce que cette année-là, ça a été une année heureuse, extraordinaire, une naissance d'enfant, un résultat médical, un succès professionnel, un enfant qui a gradué à l'université, des grandes joies d'une année. Ou est-ce que ça a été une année malheureuse, avec un décès, avec un diagnostic médical qui est lourd à porter, avec un échec, peut-être. Quelle que soit notre année, Jésus est venu à Noël s'incarner, prendre notre humanité, prendre tout ce que nous sommes, prendre mon humanité, ton humanité et l'humanité de tous les hommes et de toutes les femmes, et de l'offrir. Regarde la croix qui est en arrière. De la crèche à la croix, je te parlerai d'abandon. Alors on remet toute notre année à Jésus en bloc telle qu'elle est, avec ses grandes joies, avec ses grandes douleurs, on la remet au Seigneur en action de grâce et on remet celle de tous nos frères parce qu'on sait qu'eux aussi ont besoin de la bénédiction du Seigneur et surtout une chose qui nous est commune, quelle que soit notre année, le pardon. Oser demander pardon aux gens qu'on sait qu'on a blessés. Ah, il faut qu'ils me demandent pardon, c'est correct. Donner les pardons qu'on a à donner, mais surtout demander pardon. Apprendre l'humilité, ça. Est-ce qu'il y a une personne cette année qui a marqué ton année? Une personne que tu as connue, que tu as découverte? Peut-être quelqu'un que le Seigneur a mis sur ton chemin. Eh bien, moi, je te fais une confidence. Je te parle de la personne que j'ai connue, que j'ai découverte cette année. Une personne que j'aime beaucoup et je pense qu'il va avoir marqué ma vie pour toujours. Il s'agit de Sainte Marguerite Diouville. Sainte Marguerite Diouville, à cause d'une mission qui m'a été demandée, j'ai dû lire sa vie, j'ai dû scruter les écrits, non pas qu'elle a fait parce qu'elle a tellement peu écrit, mais j'ai dû scruter ce que ses filles ont écrit d'elle, les comportements qu'elle a vécus, les comportements que les autres ont vécus à sa suite. C'est incroyable. Eh bien, j'ai vécu proche d'elle. Je me sentais avec elle en lisant comme j'étais avec Sœur Jeanne dans l'intimité des étés que j'ai passés avec elle, des vacances que j'ai passées avec elle, du travail, des soins médicaux que j'ai vécus avec elle. Les saints sont vivants. Les lettres de Marguerite Diouville, c'est ce qui a été écrit sur elle, ce ne sont pas des lettres mortes, c'est plein de vie. C'est plein de vie qui veut nous donner le goût de Dieu. J'étais fascinée par sa charité. Là, il ne faut pas que je m'emporte trop parce que je vois le temps avancer. J'étais fascinée par sa charité. Mais elle venait m'expliquer ce que j'avais besoin de savoir pour répondre à l'appel qui est le mien, qui n'est pas le sien. Elle a marché dans les pas de Jésus comme Jésus lui a demandé. Et moi, j'ai aussi choisi de suivre Jésus comme toi, mais avec une couleur distincte. Quand elle me montrait, quand je voyais comment elle agissait dans la charité, dans cette humilité, tout ça, jamais elle m'a fait de reproches. Jamais elle m'a dit, tu vois, j'ai été humble, mais toi, t'es vraiment encore très orgueilleuse. Jamais elle me l'a dit, je suis contente qu'elle me l'ait pas dit. D'où lui venait cette grande charité? La croix était bien plantée dans sa vie. Cette croix-là, elle l'a acceptée, elle l'a assumée, elle l'a utilisée, comme disait Sœur Jeanne. L'amour du Christ crucifié. Elle voyait en ses frères Jésus souffrant et elle avait cette prédilection d'aimer Jésus
dans ses frères les plus pauvres. Et chacun se savait aimé. Il disait, cette femme, elle est à nous. Cette femme, elle est aux gens de la rue. Extraordinaire de dire ça de quelqu'un. C'est pas parce que je veux qu'on dise ça de moi, mais que quelqu'un se sache aimer à cause de moi, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau que ça. Jésus est venu porter l'amour. C'est ce qui a fait sa joie et c'est ce qui veut faire ma joie. Eh bien, j'ai eu la chance un peu de le vivre avec mon frère Paul. Tu sais, je t'ai demandé de prier pour lui. À travers sa maladie cette année, j'ai appris comme on apprend dans un laboratoire. J'ai pris des cours de chimie, j'ai pris des cours de biologie, de physiologie, mais on avait, après les cours, on avait toujours des laboratoires. Et bien, en lisant son livre, Sa vie à Marguerite Youville, j'ai eu la joie, après, d'aller au laboratoire, au chevet de mon frère, d'essayer de l'aimer comme je devais l'aimer, comme il avait besoin que je l'aime. Et là, je viens de passer 3 jours de Noël, le 26, le 27, le 28, le 29 avec lui. Extraordinaire, des jours merveilleux. On a parlé de Noël, on a parlé de Jésus, non? Jésus est pas né dans une église, j'ai jamais mentionné le nom de la naissance de Jésus, mais je portais Jésus naissant en moi. Je portais cet amour-là pour mon frère et j'ai vu Paul devenir très paisible. Je l'ai vu être heureux. On a partagé ensemble, il m'a expliqué des concertos de Beethoven, on a partagé des sandwichs ensemble, on a fait des commissions, on est allé au Dolorama, il a magasiné. On a fait des choses toutes simples. Il m'a offert une petite boîte de chocolat avec merci dessus, mais t'aurais dû voir les rayons dans ses yeux quand il me disait merci. C'était merveilleux, mais ça venait d'ailleurs. Il a été pacifié par la présence de Jésus. Et je voyais Marguerite Youville faire ça, et j'ai eu la joie de pouvoir l'expérimenter. C'est ça, Noël. C'est faire naître le bonheur du ciel dans le cœur de l'autre, qu'il le sache ou qu'il le sache pas. Alors, avant de se laisser, si aujourd'hui, avant de faire prendre nos résolutions pour l'année qui vient, on se parlera demain, le 1er de l'an, si aujourd'hui, on allait demander à Jésus, qu'est-ce que tu aimerais que je prenne comme résolution? Qu'est-ce qui ferait ta joie? Qu'est-ce qui ferait le bonheur du Père pour moi? Qu'est-ce que tu aimerais me voir vivre avec encore plus d'amour dans l'année qui vient? Laissons le Seigneur faire nos choix. Alors je te dis, au revoir, on se revoit, ça sera pas bien long, on se revoit demain, mais ça sera déjà l'année prochaine. Alors au revoir, passe une belle journée.